Oui, en fait, on offre des services directement aux jeunes de 0 à 25 ans vivant avec une déficience auditive des régions de la capitale nationale et de Chaudière-Appalaches. Et bien sûr, on soutient aussi leurs parents au travers une vaste gamme de services, là. On a des programmes de réussite scolaire, des programmes de stimulation du développement, on a un local des jeunes là, qui s'apparente un peu à une maison des jeunes pour les enfants vivant avec une surdité, des activités associatives, puis on fait de la défense de droits et de l'accompagnement. Est-ce que c'est vraiment des services pour des gens qui ont une audition qui est presque à zéro ou ça peut aller avec des gens qui ont presque une bonne audition à 100 mais comment c'est au niveau de la clientèle que vous avez? Ben, en fait, là, la perte auditive, il y a des degrés légers, modérés, sévères, profonds. On dessert les jeunes là, qui ont ces degrés de surdité-là, de léger à profond à total. Ceux qui sont appareillés avec un implant cochléaire, avec un appareil auditif ou qui sont pas appareillés, qui communiquent en langue des signes. Et là, vous êtes donc pas seul, vous avez une équipe. Et l'équipe, est-ce que dans votre équipe, vous avez des orthophonistes, vous avez des éducatrices spécialisées? À quoi ça ressemble votre équipe? Oui, en fait, on a une équipe multidisciplinaire. On a des éducatrices spécialisées, des travailleuses sociales, des agentes de sensibilisation. Puis, on a aussi une intervenante interculturelle. On n'a pas d'orthophoniste au sein de notre équipe. C'est vraiment l'Institut de réadaptation qui a les orthophonistes au sein de son équipe. Nous, on est vraiment là pour l'accompagnement social du handicap. Puis, on a une équipe multidisciplinaire pour répondre aux divers besoins des familles. Donc, vous avez parlé d'un partenaire. Quels sont les autres partenaires que vous avez avec vous pour travailler, C'est sûr. pour aider les jeunes? Euh, le réseau de la KEPA, c'est un réseau provincial. Donc, nous, on se charge de deux régions là, dans la province. Donc, notre partenaire majeur, c'est le grand réseau des AKEPA. Mais sinon, on travaille en collaboration avec les équipes de réadaptation sur le territoire, là, les deux territoires qu'on dessert. Puis, tous les autres organismes, les écoles aussi. On travaille vraiment en équipe pour améliorer là, les conditions de vie, puis promouvoir le plein potentiel des jeunes vivant avec une surdité. Et donc, nous, on est de la Côte-de-Beaupré et l'île d'Orléans. Donc, c'est des territoires qui font partie de votre territoire. Est-ce que les gens ont à vous joindre s'ils ont des fois un questionnement, sentent une problématique pour leurs jeunes? Qu'est-ce qu'ils doivent faire en premier lieu s'ils entendent parler justement de votre association? Oui, ben en fait, on a un site web. Si vous faites une recherche sur votre moteur de recherche AKEPA Québec Métro, vous allez nous retrouver. Vous pouvez nous rejoindre par courriel, par téléphone. On a aussi la messagerie texte, puis aussi sur notre page Facebook là, via euh, l'icône Messenger aussi. On peut répondre aux messages par Facebook. Puis c'est ça. Et ce qui est particulier, c'est que là, vous allez maintenant fêter 50 ans. Est-ce que c'est 50 ans pour la KEPA de la région de Québec ou pour la KEPA en général à travers tout le Québec? C'est le 50e de la KEPA Québec Métro, là, donc de la région Capitale-Nationale Chaudière-Appalaches. Le réseau des AKEPA là, est un peu plus âgé, mais on est un des AKEPA les plus âgés de la province, je pourrais dire ça comme ça. Et vous êtes, donc, cette activité se passe dans la région de Québec. Ça se passe à quel moment, cette activité pour le 50e anniversaire? Oui, on invite tout le monde le samedi 9 septembre au Centre communautaire Claude Allard, qui a lieu à Sainte-Foy, au milieu du territoire, proche des ponts aussi, de 11 heures à 14 heures, sous le thème de la fête foraine. Donc, on célèbre nos 50 ans, on célèbre nos réussites et on célèbre aussi là, la communauté sourde. Joignez-vous à nous, ça sera une fête haute en couleurs, très plaisante. Plusieurs surprises aussi nous attendent. Et l'activité est gratuite à ce moment-là pour les gens? Oui, effectivement, l'activité est gratuite, puis il y aura du blé d'Inde pour les participants. Bien, c'est bien, Madame Saint-Germain. Donc, on rappelle que si les gens ont besoin d'avoir de l'information à la KEPA, peut-être rappeler rapidement le numéro de téléphone pour vous joindre? Oui, au 418-623-3232 par appel ou par texto. Bien, c'est un grand merci, puis on vous souhaite une belle activité pour le 9 septembre prochain. Merci à vous, bonne journée.